Bonjour à toutes et à tous, c'est Cartomania. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de tour de magie de cartes expliqué, où je vous présente un tour assez facile à réaliser, parfait pour les débutants et qui a un impact assez fort sur les spectateurs. Comme d'habitude, la vidéo sera divisée en 3 parties. La première, démonstration, la deuxième, explication et enfin la troisième, petit conseil du magicien. On passe tout de suite à la démonstration. Donc pour ce tour, j'aurai besoin d'un paquet de cartes. Ici, j'ai choisi de prendre mon paquet de cartes chocolat. Un paquet de cartes très joli, très sympa, mais à part le fait que les dos sont faits de tablettes de chocolat, ce paquet est tout à fait classique par son apparence. Je vais inviter le spectateur à choisir une carte, donc il me dit stop où il veut, stop ici par exemple, et le spectateur prend sa carte, la mémorise, donc là je vous la montre sans la regarder. Une fois qu'il l'a mémorisée, le magicien va inviter le spectateur à repositionner sa carte dans le paquet, par exemple ici, et il repousse la carte et il égalise tout le paquet. C'est bien propre, c'est bien net. Maintenant, je vais essayer de faire remonter la carte du spectateur sur le dessus du jeu. Attention. 3, 2, 1, top! Est-ce que c'est bien la carte du spectateur? Ah, je vois que vous n'êtes pas tout à fait convaincu, hein. Ce n'est pas la carte du spectateur? Attendez. Il y a toujours un moyen de se rattraper. Regardez, si j'étale le paquet, on peut voir que sur tout le paquet, il y a une seule carte qui est retournée. Et cette carte, c'est le 9 de pique. La carte choisie par le spectateur, la vraie. On passe tout de suite donc aux explications du truc. Donc les explications sont assez simples pour ce tour. En fait, il y a une petite préparation à faire avant le début du tour, mais elle est assez rapide. En fait, ce qu'il suffit de faire, c'est retourner la dernière carte du paquet, donc la dernière carte côté face, et de la retourner ainsi. Donc comme ça, on a tout le paquet dans le même sens et la dernière carte qui est retournée. Une fois que ceci est fait, vous pouvez par exemple sortir les cartes du paquet. Ça donnera un effet encore meilleur puisqu'on n'a pas l'impression que les cartes sont préparées. Vous arrivez, vous tenez votre paquet comme ceci, c'est-à-dire toutes les cartes, sauf la dernière, qui sont côté dos, et vous demandez au spectateur de choisir une carte. Alors n'importe comment, hein, soit en étalement, soit en faisant défiler les cartes comme ceci, mais surtout pas d'étalement sur tout la table, parce que sinon, bien sûr, ça révélera la dernière carte. Moi j'ai choisi de faire défiler les cartes. Une fois que le spectateur a dit stop, il prend sa carte. Pendant le temps que le spectateur mémorise sa carte, pour les besoins du tour, on va regarder. Ça, c'est un joker au cas où. Donc, pendant que le spectateur mémorise sa carte, vous, pendant ce petit moment d'inattention, vous allez retourner le paquet de cette manière, tout simplement. Et puis, on sera donc dans cette configuration-là, avec la carte retournée au bout, et puis toutes les cartes dans ce sens. Pour le spectateur, il n'y a pas eu de changement, il croit que toutes les cartes sont côté dos. Une fois que le spectateur a bien mémorisé sa carte, on va la replacer ici, attention, sans bien sûr étaler pour qu'il mette, mais on va la remettre, le paquet qui est comme ça bien égalisé, comme ça on ne voit rien. Donc on remet la carte dedans, on pousse et on égalise pour que ça soit bien propre, bien net. Alors, à partir de maintenant, on a la carte du spectateur qui est retournée par rapport aux autres, si on oublie celle-là. Donc, pour qu'on soit dans une bonne configuration afin de tout révéler, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire semblant de dire « Je vais tenter de faire remonter la carte sur le dessus du jeu ». Ainsi, vous faites 1, 2, 3, et vous tirez la carte, vous retournez, et vous retournez tout le paquet en même temps. Donc en fait, le spectateur aura l'impression que ça se fait comme ça, donc tac, mais en réalité, vous, ce que vous allez faire, c'est tac, tout ça rapidement. Donc, dans le tour, ça fait à la 1, à la 2, à la 3. Et vous retournez la carte.
C'est assez simple comme mouvement, mais si on le fait rapidement, ça passe crème. Et il n'y a pas besoin vraiment de trop se compliquer la vie. Normalement, si vous faites ça correctement, il n'y a pas trop de difficultés dans ce geste. Une fois que vous êtes là, vous avez fini le tour, hein, vous mimez la surprise. Ah, c'est pas votre carte. Ok, alors on va essayer de se rattraper. Vous étalez tout le jeu et bien sûr, la carte du spectateur sera retournée dans le paquet. Et vous pouvez laisser tout le jeu de cartes, bien sûr, à examiner. Ainsi que la boîte. Par hasard, si tout d'un coup, un des spectateurs a envie d'y jeter un œil. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. On passe tout de suite au conseil du magicien. Quelques petits conseils pour réaliser ce tour parfaitement. Tout d'abord, quand vous, par exemple, si vous choisissez d'étaler les cartes, pour faire choisir la carte du spectateur, évitez d'aller trop loin et de prendre le risque de révéler par mégarde la dernière carte. Donc, contentez-vous de étaler la moitié supérieure du paquet, ça ira très bien. Une fois que c'est fait, on peut simplement retourner le paquet. Et donc, pendant que le spectateur regarde la carte, on doit retourner le paquet. Là, franchement, normalement, il n'y a pas de souci parce que le spectateur doit retourner la carte, donc il met son attention sur la carte et vous discrètement, peut-être vous mettez le paquet plus vers votre corps. Ça se verra moins que si vous le retournez ici. Donc, vous le attirez vers vous et vous faites un petit mouvement pour retourner tout le paquet. Peut-être comme ça, ou à deux mains. Normalement, il n'y a vraiment pas de souci sur ce mouvement tant que vous le faites naturellement et sans être stressé. Ça, c'est très important. Donc, on est dans cette configuration. On remet la carte. Voilà, j'en ai déjà parlé. Maintenant, dernier geste aussi. Un geste où on fait comme ça. L'important, c'est de le faire assez naturellement et rapidement, bien sûr, parce que plus c'est rapide, moins ça se verra. Surtout, lorsque vous êtes comme ça, n'essayez pas à tout prix de cacher le fait que il y a une petite erreur, un petit détail que le spectateur pourrait remarquer, c'est que avant on était comme ça et là on est comme ça. C'est normalement, si vous faites pas des mouvements un peu stressés et vous tentez absolument de retourner le paquet, c'est bon. Là, il suffit peut-être de lâcher le paquet sur la table. Ça suffit largement. Et ensuite d'étaler convenablement. Et l'effet sera parfait. Voilà, c'était tout pour mes conseils. Et on arrive déjà à la fin de la vidéo. J'espère que ce tour vous aura plu. En tout cas, entraînez-vous bien avant de le présenter. Et n'hésitez pas à partager la vidéo afin qu'un maximum de personnes puissent en profiter. N'hésitez pas également à liker la vidéo, à vous abonner en activant la cloche des notifications. Et puis à laisser un petit commentaire si vous avez des questions dans l'espace dédié à cet effet. Moi, je vous souhaite un excellent confinement et portez-vous bien. Ciao!